Merci. Yeah. J'invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 12. On va voir tout le chapitre, étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir. Étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je vais lire par section, puis je commenterai à chaque fois. Juste avant, on a quand même prié. Je vais juste reprier pour qu'on soit disposé à entendre la parole de Dieu. Père éternel, merci encore parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir entendre ta parole. Mais tu sais que de nature, les choses spirituelles, ce n'est pas notre priorité à cause de notre cœur qui est très dur. Et on te demande vraiment pardon. On te demande que tu nous aides à nous concentrer, que tu nous aides, que ce soit plus qu'un exercice cognitif, mais que ça puisse transformer nos cœurs pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le chapitre 12 des Actes sert de transition entre les 11 premiers chapitres qui parlent de qu'est-ce qui se passe avec les Juifs, pour aller au chapitre 13, où est-ce que l'Évangile va être propagé dans le monde à travers les non-Juifs. Mais qu'est-ce qui demeure une constante, c'est que qu'importe les églises, que ce soit à Jérusalem, qui sont persécutées ou à travers le monde, ils servent le même Dieu. Et c'est un Dieu qui est capable de nous aider. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé ce matin le message. Le titre, c'est « Emprisonnement et délivrance ». Et puis, j'aimerais voir 4 points avec vous. Et le premier point, c'est la persécution dans l'Église. Alors, je lis pour vous dans la version Louis II. Alors, ça dit ceci. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, Luc commence ce chapitre en nous disant qu'on se trouve dans une période où est-ce que, si on regarde les autres chapitres, l'Évangile, elle se propage. Les gens se convertissent. Et il y a même des non-juifs qui se convertissent. Alors, on voit ça dans Acte 10, quand Pierre parle à Corneille. Le Saint-Esprit rentre dans un non-juif, tout comme les Juifs dans Acte 2. Et quelque chose de nouveau arrive dans l'Église, c'est que dans le corps de Christ, il y a des Juifs et des non-Juifs. Paul va élaborer en disant que la barrière est enlevée. Et peut-être que pour nous, ce matin, ça semblait tellement banal. On peut se regarder, et dans l'Assemblée, il y a des gens de différentes cultures, et pourtant, c'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Même si on n'a pas 18 ans, on sait que la vie, ce n'est pas un conte de fées. Si on regarde les nouvelles, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on sait que c'est une réalité. Dans quelques semaines, comme David a fait l'annonce, je vais partager ma famille, on va partager ce que nous avons vécu, ce qu'on vit en tant que minorité visible ici. Mais je peux vous dire quelque chose, que si ce n'était pas de l'Évangile, je ne serais pas là ce matin à vous parler. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et même, il y a une église dans Acte 11, qui est l'église d'Antioche, qui est composée de Juifs et de non-Juifs. Mais, à chaque fois que l'Évangile avance, ne sois pas d'illusion, Satan, il ne chôme pas. Et il va avoir de l'oppression. Et c'est un pattern que tu vois
dans la Bible, dans l'histoire de l'Église et dans le livre des Actes, puisqu'on est rendu à la 5e persécution dans l'Église, et elle se fait par un dénommé Hérode. Alors, si vous êtes moindrement familier avec la Bible, vous avez déjà entendu le nom d'Hérode, mais pour rendre ça plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'Hérodes dans la Bible. Et pour essayer de démystifier ça, alors j'ai vu ce tableau-là hier, donc pardonnez-moi si vous ne comprenez pas l'anglais, mais ce n'est pas compliqué. Alors, ouais, bon. Nous avons ici Hérode le Grand. Alors, c'est celui qui voulait tuer Jésus quand il était tout petit. Et dans la Bible, on nous mentionne 3 de ses enfants. Les historiens nous disent qu'Hérode était quelqu'un d'extrêmement paranoïaque. Il a tué des gens de sa propre famille. Il a tué au moins 2 de ses enfants. Alors, vous voyez ici, il n'y a pas de nom, il l'a tué. Mais cet individu a eu le temps d'avoir un fils qui s'appelle Agrippa. Alors, comme toute bonne mère, quand elle apprend que son beau-père a tué son mari, elle décide de prendre l'enfant et de l'envoyer très loin à Rome. Dans son éducation, il l'a vécu avec le VIP. Vous savez ce que ça veut dire VIP? Very important people. Des gens qui vont devenir des futurs gouverneurs, empereurs. Et l'histoire nous le décrit comme un homme qui a du charisme. Un homme qui peut s'en sortir même s'il fait des bêtises. Parce qu'il a les bonnes connexions, il sait parler. Qui fait en sorte qu'il monte les échelons. Et ultimement, dans le texte qu'on est en train de lire, il arrive à son zénith de sa popularité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout le territoire, eh bien, elle est en charge. On avait passé ça depuis le temps de Hérode, son grand-père. Mais il est tellement bon à amadouer les gens, hein, c'est un bon politicien, on lui donne, Rome lui donne encore plus de territoire. Et là, il est, si on peut dire, le roi des Juifs. Et c'est au sommet de sa popularité qu'il se dit, c'est une chose que Rome me donne des faveurs, c'est une autre que j'ai la faveur des Juifs. Parce que ce coin-ci du monde, ça n'a pas changé, c'est un coin où est-ce que c'est très instable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire en mesure pour que les Juifs puissent l'aimer aussi. Alors, ce que l'histoire nous dit, alors, dans Deutéronome 17, versets 14 et 15, on nous dit qu'il lisait cela quand il était avec le peuple. Parce qu'il n'est pas un Juif de nature. Deutéronome 17, versets 14 et 15, son grand-père est édomite. Alors on dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un Juif. Et les historiens nous disent que quand ils lisaient ce texte, ils pleuraient. Et le peuple répondait, « Tu es notre frère, tu es notre frère. » Il est bon, hein? Il est vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de gagner la faveur des Juifs? Bien, il décide de persécuter les chrétiens. On n'avait pas eu de persécution parmi les chrétiens depuis environ 7-8 ans, depuis
le martyre d'Étienne. C'était calmé. Mais là, Hérode, il continue et il fait en plus. Il décide même d'attaquer, s'en prendre aux apôtres. Alors au verset 2, on nous dit « Et il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Le texte dit qu'il est mort par l'épée. Et il y a peut-être deux possibilités pourquoi on te tuait par l'épée. Ou bien tu étais une menace au gouvernement, parce que c'est qui le roi des Juifs? C'est Hérode. Et qu'est-ce que les apôtres enseignent? C'est que Jésus, c'est lui qui est le Seigneur, ce n'est pas César. Donc, crime par rapport à l'État, c'est une menace. Ou, selon les écrits des rabbins, on pouvait te tuer, parce que les Juifs, normalement, ce n'était pas la forme d'exécution qu'ils faisaient, mais on pouvait te tuer si tu étais un apostate, c'est-à-dire tu abandonnais la foi mosaïque ou tu blasphémais. Quoi qu'il en soit, il se débarrasse de lui. Et Jacques, finalement, eh bien, accomplit la prophétie que Jésus avait dit dans Matthieu 20, versets 20 à 23. Est-ce qu'il serait capable de boire la coupe? Mais il l'a eu, cette coupe, il l'a bu. Il est mort. Tandis que son frère Jean est mort beaucoup plus tard. Mais quand tu vois la vie de Jacques et de Jean, son frère, ce qui est important, c'est qu'importe si tu meurs à 20 ans ou dans 90 ans, tu ne sais pas le jour où tu vas mourir. C'est pour ça que tu dois vivre ta vie chrétienne comme si c'était la dernière journée de ta vie, parce que c'est aujourd'hui que tu as l'opportunité de pouvoir glorifier Dieu. Et tu n'as pas le droit de croire « Oh, je serai sérieux avec Dieu dans 20 ans. » Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as même pas un contrôle sur qu'est-ce qui va arriver dans 5 minutes. Mais Hérode ne s'arrête pas là. Le texte dit « Voyant que cela était agréable aux Juifs. » Non, il fait un petit test, Hérode. Il est en train de tester, il voit que les gens aiment ça. Et il décide de s'en prendre à Pierre. On dit que si on coupe la tête d'un serpent, ben, il arrête de bouger. C'est ce qu'il veut faire, couper les responsables. Et on sait que quand on lit le livre des Actes, les leaders avaient commencé à s'en prendre aux apôtres et vouloir même les tuer, mais dans le chapitre 5, Gamaliel leur dit « Faites attention, parce que si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. » Mais Hérode, lui, il s'en balance du Sanhédrin. Il n'y a pas un juif. Et c'est un enfant roi. Il a toujours eu tout ce qu'il obtient. Et les enfants rois, on dit que quand ils deviennent des adultes, ben, ça n'a pas changé. Ce que je veux, j'obtiens. Donc, il s'en fout. Alors, il décide de s'en prendre. Mais le peuple aime cela. Encore une fois, au début, les gens étaient bien contents quand Pierre et les apôtres faisaient des guérisons. Ils n'étaient pas nécessairement des croyants, mais ils disaient, ils font du bien, on les respecte. Mais en 7-8 ans, les choses ont changé. Ça te montre que des fois, les gens ils disent, « Ah, s'il y aurait des miracles, je croirais. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. S'il y aurait des miracles, sur le coup, tu serais impressionné, mais après, tu voudrais encore plus et tu ne serais jamais convaincu. Mais, Luc nous dit quelque chose d'intéressant à la fin du verset 3. Il nous dit, « C'était pendant les jours des pains sans levain. » C'est la Pâque, la période des 7 jours. Et Luc fait une connexion entre Jésus qui a été exécuté à la fin, dans cette période-ci, et Pierre qui va subir le même sort. Mais ça te montre aussi que Hérode, il est vraiment brillant, parce qu'il se dit, si je l'exécute maintenant, il n'y a pas assez de personnes pour voir. Mais quand c'était à la Pâque, des milliers de Juifs de la diaspora venaient, et là, quelle meilleure façon de leur présenter comme spectacle Pierre. Parce que Pierre a fait un crime odieux. Il est allé présenter l'Évangile à des non-Juifs. Il y a caca. Et ça, pas question de pardonner ça. Donc les gens
déteste Pierre. Et Pierre est considéré comme un ennemi numéro 1 de l'État parce qu'au verset 4, on nous dit qu'il y a 4 gardes de 4 escouades, c'est-à-dire 16 gardiens, 16 soldats à tour de rôle qui le surveillent 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que dans le livre des Actes, Pierre a déjà été arrêté et souvent il a réussi à s'en sortir. Alors Hérode dit, non, cette fois-ci, je m'assure que de bien le garder. Alors, c'est quoi la réaction de l'Église par rapport à cela? Tu as un roi Rome avec toute sa puissance militaire, un roi qui, lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Est-ce que l'Église peut protester? Est-ce que l'Église peut prendre des armes? Est-ce que l'Église peut utiliser des moyens humains? Le verset 5 nous dit qu'ils ont recours à la prière. La prière, il me semble que c'est assez passif, la prière. Mais on oublie que la prière, c'est qu'on s'adresse à Dieu. Notre problème, c'est que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Nous avons une image d'un Dieu dans un cadre. Mais quand tu lis la Bible, tu apprends que Dieu est omniscient, il sait tout, il est tout-puissant, il est éternel, il est juste. Et là, tout d'un coup, tu réalises que, hey, je parle à l'être qui est le plus puissant de l'univers. Là, on a chanté « Ô Dieu, tu es grand ». Est-ce qu'on comprend vraiment « Ô Dieu, tu es grand » ? Mais ça faisait partie intégrante de la vie de l'Église. C'était dans leur ADN. Dans Acte 2, verset 42, on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Des leaders jusqu'à tout le monde. C'était comme respirer. Ça devient une habitude parce que généralement, quand on prie, une des raisons, c'est parce qu'on demande de l'aide à Dieu. Et moins qu'on est habitué à prier, notre réflexe, c'est « je vais régler les choses par moi-même ». Et c'est quand rien ne fonctionne que c'est là que je vais prier. Mais non, cette Église-là était habituée de prier. Et dans un moment de crise, c'est normal pour eux. Le réflexe numéro 1, c'est qu'on prie. Et là, il y a 2 forces qui s'opposent. Et tu vois ça dans le verset 5. Le texte dit « Pierre, donc, était gardé dans la prison ». Alors, littéralement, c'est cette idée qu'il était constamment gardé dans la prison. C'est-à-dire, depuis le début de la fête, pendant les 7 jours, 24 heures sur 24, il y a des gardes. 24 heures sur 24, constamment. Et dans Louis II, on dit « et », mais ça peut être traduit « mais », il y a un contraste. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Donc, tu as vraiment 2 forces. Tu as celle de l'enfant roi qui dit « je vais le garder, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer ». L'autre côté, tu as l'Église, le corps de Christ qui sert le vrai roi qui dit « on prie, on prie, on prie ». Alors Luc est en train de nous dire « qui va gagner ?» Qui va gagner? La question qui tue, mais en quoi tout cela me concerne-t-il? Je ne suis même pas en Israël. C'est quoi le rapport? Je veux dire, je suis au Canada, ça va bien, je ne suis pas en prison. C'est bien beau l'histoire, mais à quoi ça va m'aider? Moi, demain, j'ai un cours de mathématiques où je dois travailler à l'usine. C'est quoi? La persécution, c'est toujours une réalité en 2020. Elle est une réalité sous différentes formes. Elle est présente dans le monde, l'école, le travail, la famille. Parce que le jour, Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Et Paul a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, sérieusement pour Dieu, c'est sûr que tôt ou tard, tu vas avoir de l'opposition. Parce qu'on est dans un monde qui n'aime pas l'Évangile, qui n'aime pas leur rappeler qu'ils sont des pécheurs et qu'il y a une seule façon d'être sauvés, c'est s'ils mettent leur confiance en Jésus. Maintenant,
il faut être sage dans l'approche, mais le message est un message qui dérange. Pourquoi c'est pertinent? Parce que c'est ma responsabilité. Pas selon Hébreux 12, 3, mais selon Hébreux 13, verset 3, qu'on va regarder. C'est ma responsabilité parce que le danger, c'est que moi, je ne suis pas persécuté, donc je m'en fous des autres. Qu'est-ce que Hébreux 13, verset 3 dit? Hébreux 13, verset 3. Il dit, souvenez-vous. Alors, s'il dit souvenez-vous, c'est parce que tu as la possibilité de ne pas y penser. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Ah, que c'est difficile de penser aux autres quand notre société, c'est moi, 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 moi. Mais la Bible dit non, pense à ton frère qui est maltraité, qui se trouve dans un pays musulman où est-ce qu'il se fait persécuter. Alors, on a ici, bien sûr, la carte que j'ai prise de Porte ouverte. Alors, des fois, si tu ne sais pas quoi faire et qu'après 5 secondes, tu es fatigué dans ta prière, bien, tu peux aller sur ce site et tu as les pays qui sont persécutés, hautement persécutés. Et tu as une liste de raisons. Alors ici, vous voyez, en Amérique, ce n'est pas coloré, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a de la persécution. Elle est juste plus subtile. Et c'est souvent le danger quand tu as les témoignages des pays où est-ce qu'il n'y a pas de persécution, bien, subtilement, les choses arrivent et là, tu ne réalises pas et tout d'un coup, tu te trouves où est-ce qu'on est rendu. C'est comme. Donc, c'est très pertinent. Donc, premier point, la persécution. Deuxième point, la libération miraculeuse de Pierre. Versets 6 à 11, je lis pour vous. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est une prison avec une sécurité maximale. Parce que monsieur est considéré comme Houdini, hein, il est capable de s'en sortir. Hein. Ben là, Hérode a dit, non, cette fois-ci, je m'assure. Alors, il est enchaîné. C'est déjà un problème, on ne peut pas aller très loin quand on est enchaîné. Entre 2 soldats, ce n'était pas toujours comme ça. Généralement, tu pouvais avoir un soldat, ça suffisait. Mais là, tu en as 2. Hein. Donc, tu essaies d'aller là, ben, tu amènes avec toi 2 personnes. Essaye d'amener 2 personnes. Ce n'est pas évident. 2 soldats. Et en plus, il y a des sentinelles devant la porte. Donc, Luc est en train de montrer que c'est impossible humainement qu'il puisse s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Alcatraz. Moi j'aime ça regarder les vieilles versions, là, les vieux films. Là. J'aime ça, ces genres de films, parce que tu vois comment les gens sont ingénieux pour essayer de s'en sortir.
Mais ça, c'est pas Hollywood. C'est la vraie vie. Et Pierre ne peut pas s'en sortir par lui-même, à moins qu'il y ait une intervention. Et c'est ce qu'on a, il y a l'intervention d'un ange. Les anges, dans la Bible, Hébreux 1, verset 14, nous dit que ce sont des esprits qui sont à notre service. Et peut-être qu'on a déjà eu des anges qui nous ont aidés, puis on n'était pas conscient de cela, mais ils sont actifs. Et ici, en tout cas, ils sont actifs avec Pierre. Alors, il le libère de ses chaînes. Alors, ce n'est pas un problème, les chaînes, c'est pas un problème pour Dieu. Remarquez qu'il aurait pu tout simplement faire disparaître Pierre, comme il a fait disparaître Philippe. Mais il utilise un ange, qui lui donne des instructions. Ce n'est pas le temps de parler, il dit « Lève-toi, enveloppe ton manteau, de ton manteau, et suis-moi. » Il le fait sortir de prison. Ça semble être si banal, mais prenons le temps de relire verset 9 jusqu'à 11. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Parce que monsieur a été réveillé dans son sommeil et il a déjà eu une vision dans Acte 10, donc peut-être pour lui, il dit c'est irréel tout ça, donc c'est pas vraiment une vision. Alors lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, là tu te dis, wow, un instant là, il y a quand même des gardiens qui sont là. Et les gardiens, normalement, je ne sais pas si vous travaillez de chiffre de nuit. À un moment donné, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, je devais travailler le chiffre de nuit. C'est difficile, tu t'habitues. Est-ce que vraiment on s'habitue? Mais tu te tiens à réveiller. Il semble que les soldats à cette époque-là, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas j'ai vu ça, il faudrait peut-être confirmer, mais je trouvais intéressant que si un soldat dort, eh bien, celui qui est responsable a le droit de mettre du feu. Ça va le réveiller, vraiment, là, il dort, il va le réveiller. Donc, tu dis, tu tiens réveillé. Ils n'avaient peut-être pas de café, mais je me dis, s'ils ont l'idée qu'ils vont se faire brûler, ils vont rester réveillés. Mais regardez avec moi 1 Samuel 26, verset 12. Parce qu'on se trouve dans une situation où est-ce que le roi David, pendant que Saül le poursuit, il n'est pas officiellement encore roi, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que Dieu fait pour protéger David de Saül. Donc, 1 Samuel 26, au verset 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais quoi qu'il en soit, ils passent la garde. Ensuite, si on revient dans notre texte au verset 10, il y a cette grosse porte de fer qu'il fallait plusieurs humains pour pousser cette porte-là. Et le texte dit qu'elle s'ouvrit d'elle-même. Et dans l'original, c'est automatique. On a comme quand vous allez au Walmart, puis la porte s'ouvre, c'est ça, cette grosse porte s'ouvre. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et lorsqu'ils ont quitté, l'ange il a accompli sa mission. Et là, je vous montre un peu de façon, pour ceux qui sont plus visuels, qu'est-ce qui se passe? Probablement, Pierre se trouve ici, dans cette forteresse. Alors, il réussit à sortir les gardes, la porte et tout ça. Et on va le voir, le texte, c'est, il décide de marcher, puis hop, il s'arrête ici, ou dans ce coin-là. Moi, si c'était moi, je partirais. Mais Pierre prend le temps d'arrêter ici, on va voir pourquoi il arrête ici. Mais avant, question quand même qu'on doit
se poser. C'est quoi la réaction de Pierre? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que vous êtes déjà allé en prison? Moi, je vais vous dire, là c'est filmé, mais il faut bien comprendre ce que je vais dire, mais j'ai déjà été en prison, partenais. Si vous voulez savoir c'est quoi, venez me voir après. Comme ça, je m'assure que vous allez être réveillé. Mais je me dis que dans une prison, ça doit être confortable. Il me semble, en tout cas pas à cette époque. Son ami est décédé, celui qui était au début son collègue, Jacques, son collègue. Ensuite, on nous dit que son collègue dans le ministère, décédé, et pendant 7 jours, il est dans la prison, et c'est au 7e jour qu'il va se faire tuer. Première soirée, Dieu n'est pas là. Deuxième, il n'est pas là. Troisième, il n'est pas là. Quatrième, il n'est pas là. Cinquième, il n'est pas là. Sixième, il n'est pas là. Ça, on arrive au matin, là, c'est la dernière nuit. Et le plan, c'est qu'il va se faire tuer. Donc, si Dieu devait agir, il fallait qu'il agisse avant. Et la réaction de monsieur, on nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il dort. Il dort tellement que l'ange est obligé de, je ne dis pas le pincer, mais il doit quand même le secouer tellement il est calme. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est humainement impossible. Comment tu peux rester calme en sachant que il ne sait même pas comment il va se faire tuer. Est-ce qu'il va être crucifié? Est-ce qu'on va le lapider? Il est calme. Il y a plusieurs textes. On va avoir un en particulier, 1 Pierre 5, 7, mais avant, il y a 2 Pierre 1, 13, 14, Jean 21, verset 18, qui mentionne que Jésus a dit à Pierre que c'est quand il sera vieux qu'il va mourir. Donc, Pierre s'accroche aux promesses que Dieu lui a dit. Il a confiance en ce que Jésus lui a dit. Il ne sait pas trop comment, mais il a confiance. Ah, c'est sûr, nous, on n'a pas une promesse comme Pierre de dire « Tu vas mourir à 102 ans. » Phew, on n'a pas ça. Sauf qu'il y a quand même des promesses qui nous sont données, des principes. On va avoir un de ces principes dans 1 Pierre 5, verset 7. Alors, 1 Pierre 5, verset 7. Que c'est Pierre lui-même rendu vieux. Il sait de quoi il parle. Il dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » De tous vos soucis. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire en français? De tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Laisse-moi dire quelque chose. À moins que le Seigneur revienne, tôt ou tard, il va y avoir le jour J où est-ce qu'on va mourir. Où est-ce que papa, maman, conjoint, frère, soeur, personne ne sera là. Mais Dieu promet qu'il va être là. Ce que j'appréciais de notre frère Albert Dion, c'est quand une des premières fois que je suis allé voir Albert, il me racontait, il avait eu son opération au cœur et il explique comment il n'avait pas peur de mourir. Il avait frôlé la mort plusieurs fois, mais il n'avait pas peur de mourir. Alors que j'ai connu des personnes qui quand ils savaient qu'ils allaient mourir, eh bien, ils avaient une peur. Mais ça se cultive, ça. Si tu es stressé maintenant pour ton examen de mathématiques,
Comment tu penses que tu vas faire quand un jour il y a un appel qui va sonner du médecin pour te dire pas une bonne nouvelle? Ça se développe. Et comment ça se développe? C'est que tu apprends à cultiver ce que Dieu dit de ses promesses. Et il y a un miracle qui se fait. Ah, ça ne se fait pas comme ça. Mais dans ta maturité, Dieu va te donner une paix surnaturelle. Alors la question, qu'en est-il pour nous? Ça, c'est Pierre. Mais nous, est-ce qu'on a cette paix-là? Quand tu es à la libération miraculeuse de Pierre, je voudrais mentionner quelque chose aussi dans le verset 11. C'est que Pierre voit maintenant que c'est le Seigneur qui l'a délivré. Des fois, quand on vit une tempête, on n'est pas conscient que Dieu est là. Très souvent. Mais c'est plus tard, avec du recul, on voit que hey, Dieu m'a assisté. Et des fois, peut-être qu'il faut... peut-être l'impact, ce sera pour l'autre génération. Mais Pierre a du discernement pour reconnaître que Dieu était là. Je ne sais pas pour vous, moi, des fois, j'ai vécu des situations où je savais que Dieu m'avait protégé d'un accident parce que je n'étais pas conscient, puis c'est un miracle que Dieu m'a protégé. Ce n'était pas la chance, c'était Dieu, c'était tellement clair. Et pourtant, Dieu l'a délivré, lui, mais il n'a pas délivré Jacques. Et là, on se dit, mais pourquoi? Ils ont prié certainement pour Jacques, qui était un apôtre. Pourquoi lui? Quoi? Jacques n'est pas important? Je n'ai pas de réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est souverain. Et on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Ce n'est pas parce que tu pries pour une personne et l'autre est guérie et que tu pries pour l'autre personne et l'autre personne n'est pas guérie que Dieu n'est pas en contrôle. Dieu est Dieu. Ce que je sais, c'est que je sais qu'il m'aime. Comme David a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il faut le faire confiance. On ne sait pas pourquoi, mais il a ses raisons. Alors, troisième point, la réunion de prière. Alors, je lis pour vous. Hein, la petite maison que je vous ai montrée, là, il se rend là. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annonce-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fut jour, non, excusez, 17. Donc, Dieu a un sens de l'humour. Hein. Il y a quand même quelque chose de comique dans tout ça. Alors, tu as cette réunion de prière et tu as les participants. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça veut dire que c'est une grosse maison. Et à cette époque, vous savez, quand je vous ai montré le petit dessin, là, les gens qui descendent, ce coin de Jérusalem, c'était des gens qui avaient des moyens d'avoir des plus grosses maisons. On comprend très bien ça. Hein? Sur l'île de Montréal, il y a des endroits que si tu dis que tu habites à tel endroit, ben, tu dis « Ah, OK, tu as une grosse maison. » Ça demande qu'être riche n'est pas un péché. L'argent n'est pas un problème. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Et cette personne-là, Marie, la tradition, on dit, mais on n'est pas sûr, c'est peut-être là où Jésus était dans Jean 13, la chambre haute, ou dans Acte 1, où il y a 120 personnes. Là, c'est une grosse maison, si c'est là. Elle est riche, ils sont nombreux. Ils prennent ça au sérieux. Parce que quand Pierre s'enfuit, il y a peut-être 5 heures, 6 heures du matin, parce que c'était les gardiens, il y avait, à chaque fois, ils alternaient, et il est sorti avant la prochaine garde, qui doit être bientôt, peut-être 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin,
Pierre sait qu'il y a des gens qui prient pour lui. Non, généralement, à 6 heures du matin, probablement, vous dormez. Mais ces gens-là, c'est une question de priorité, question d'urgence. Ils se rendent chez cette femme et probablement, ils ont peut-être passé la nuit, peut-être 3 heures à 6 heures du matin, mais en tout cas, ils se sont levés tôt pour prier. Donc, ils prennent ça au sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Et tu as différentes couches sociales dans cette réunion. Tu as Rhode, qui est une servante, mais tu as Marie, qui est une femme riche. Tu as probablement des hommes là-dedans, dont Marc. Donc, c'est un mélange. Tous, comme une seule armée, ils prient. Alors, la réaction, c'est l'étonnement des gens. Alors, on voit d'abord la réaction de Rhode, verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre, c'est-à-dire elle connaît Pierre, et on sait que Pierre a un accent galiléen. Ça me fait toujours... je sais que je vais être dans le trouble, mais tant pis. Quand Lisa, surtout les premières fois qu'on est venu ici, là, qu'on a déménagé, qu'on était au Québec, alors, vous savez, elle est acadienne. Alors, des fois, moi, je dis rien, puis là, elle commence à parler aux gens, puis elle fait des efforts. Hein. Puis, à un moment donné, je vois la réaction des gens. Je le vois dans leur visage. Et à un moment donné, ils disent, est-ce que tu es française? Est-ce que tu es anglophone? Est-ce que, ça c'était la meilleure, est-ce que tu es italienne? Hugo, je ne sais pas, est-ce que tu es italienne? Alors, là, elle essaie de dire, non, c'est vous qui avez un accent, c'est pas moi. Ben, c'est bon. Mais Pierre avait un accent galiléen. Et certainement, il y a une voix qu'on reconnaît. Alors, elle est tellement contente. Waouh, Dieu répond aux prières. Est-ce que déjà, vous avez déjà prié pour quelque chose, puis ça arrive, puis vous n'en revenez pas, vous dites, mais c'est incroyable. Elle est tellement contente qu'elle oublie Pierre. Mais Pierre, là, c'est l'ennemi numéro 1 de la ville. Et bientôt, les gardes vont savoir que c'est enfui, donc lui, il veut rentrer. Puis il reste là au dehors et tu as une certaine tension. Et c'est ironique parce que les grosses portes se sont ouvertes, mais la porte dans la réunion de prière, il doit frapper. En tout cas, il va voir le reste, c'est l'incrédulité du reste du monde. Il lui dit à Rhode qu'elle est folle. Pourtant, pendant 7 jours, ils sont en train de prier pour Pierre et quand ça arrive, ils ne croient pas. Et dans l'original, tu as vraiment les gens qui disent « Elle n'est pas là. Non, il n'est pas là. » Elle dit « Oui, il est là. Il n'est pas là. Oui, il est là. Il n'est pas là. Oui, il est là. » Puis lui, Pierre, il frappe à la porte, puis il y a les gardes peut-être. Alors, il voit, leur excuse, c'est de dire « c'est son ange. » Alors, il y avait cette croyance, qui n'est pas biblique, que quand tu mourais, tu avais un ange, ton ange gardien qui venait se présenter sous une forme. Mais s'il y a un ange, pourquoi il doit frapper à la porte? Pourquoi il ne se présente pas? Tu vois que c'est illogique. Mais la vérité, est-ce qu'on n'est pas comme ça aussi? On prie, mais en fin de compte, on ne croit pas, il y a un doute. On est peut-être plus comme ce père qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est un combat vraiment, de dire, oui, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et Éphésiens 3, verset 20, nous dit ceci. C'est Paul qui dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. »
Alors on peut se dire, mais pourquoi prier si Dieu sait tout? Si c'est Dieu choisi et est souverain, pourquoi prier? Parce que tu ne sais pas justement c'est quoi la volonté de Dieu. Des fois, Dieu va utiliser la prière, des fois non. Mais il t'encourage à demander. Et ces gens-là ont été témoins de ce miracle. Dieu les a fait grâce, ils ont vu. Et alors, Paul donne les explications sur sa libération miraculeuse. Eux disent c'est son ange. Il dit non, non, c'est le Seigneur. Il donne le crédit au Seigneur. Alors, il donne des instructions pour Jacques. Jacques, c'est le frère physique de Jésus qui va devenir le pasteur de l'Église de Jérusalem. Et les autres frères dans la communauté pour dire, ben, je veux juste que vous puissiez dire que le Seigneur m'a libéré, puis ça va. Et Pierre s'en va. Et là, il y a une transition. Dans les 11 premiers chapitres, Pierre était celui dont Luc met l'emphase. Et là, il y a une transition, ça va être Paul maintenant. Et Pierre disparaît. Alors, on le voit dans Acte 15, mais il disparaît. Et ça te rappelle quoi? Ça te rappelle que il n'y a pas de super chrétien. Le héros, c'est Jésus, un point final. Il y a des gens qui peuvent... il y a cette histoire de ce W.A. Criswell, un pasteur qui est décédé à Dallas, qui était leur pasteur pendant près de, je pense, peut-être presque 80 ou 90 ans. 90 ans. Les facultés étaient... Pas tout le monde qui est comme Rita Chouinard, qui mange bien, puis qui est lucide, là, puis tout ça. Là. Mais les gens n'avaient pas le courage de lui dire « faudrait que tu partes », parce que c'était leur pasteur qu'ils ont connu depuis 90 ans. Puis je pense qu'il est décédé à 92 ans. Il n'y a pas de héros. Et Pierre, qui est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu, ben, il disparaît dans le décor. Et il y a quelqu'un d'autre, de même que Paul va disparaître. Dernier point vite, le jugement de Dieu sur Hérode. 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné le Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors, très bien. Échec et humiliation pour celui qui est Monsieur Succès. Personne ne peut trouver Pierre. Et on se dit, c'est impossible, là. Comment ça se fait? Alors, Hérode les interroge et finalement, pour sauver la face, et c'était la coutume, c'est que si tu perds ton prisonnier, je te tue. Et quoi, est-ce qu'il a tué 16 hommes? En tout cas, il a tué plusieurs hommes. Il faut qu'il quitte Juda pour Césarée. Donc, monsieur est humilié de cette situation. Le jugement de Dieu pour son orgueil. C'est un homme qui est très colérique. C'est un homme qui contrôlait, si vous voulez, l'exportation pour la nourriture, le blé, les fruits, pour 2 villes qui se trouvent au Liban. Et ces gens-là veulent
de la nourriture. Ils sont prêts à, on ne sait pas trop quoi, il y avait une chicane, mais ils sont prêts à dire, écoute, on voudrait se réconcilier. Hérode ne veut rien savoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un pot de vin à un fonctionnaire qui est proche d'Hérode. C'est incroyable, mais il n'y a rien qui a changé. Un pot de vin. Et finalement, bon, l'accord va se faire. Alors, la journée où est-ce que tout cela doit se faire de façon officielle. Alors, on voit monsieur avec ses habits et son discours. Et dans l'histoire, alors c'est un historien qui nous dit que il était vêtu d'argent, qui fait en sorte que quand le soleil resplendit sur lui, c'est comme « Wow, c'est une star ». Et là, il commence son discours. Et bien sûr, monsieur se glorifie lui-même. Et quand il débute, alors au verset 22, on nous dit, il commence son discours au verset 21, et le peuple s'écria. Et dans l'original, c'est qu'il l'interrompt, et il continue, les gens continuent, comme l'effet de foule. Alors, si vous avez un match de foot, match de hockey, qu'importe, hein, il y a la foule, on sait comment la foule, là, il suffit que quelqu'un fait quelque chose, puis tout le monde embarque. Et qu'est-ce qui embarque? C'est voix d'un Dieu et non d'un homme. Et là, tu entends ça, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Hein? Ouais, peut-être que je suis peut-être plus important que je suis, finalement. Alors, il meurt à travers un âge. Et la façon comment il meurt, c'est il expira à ronger des vers. J'imagine que ça doit être douloureux. Je ne suis pas un médecin, mais je me dis, ouch, ça doit être douloureux. Ronger de vers à l'intérieur. C'est attesté par l'historien Joseph. Alors oui, c'est un fait historique. Joseph mentionne qu'il est mort vraiment de façon douloureuse. Mais le contraste, c'est que l'Évangile, elle, prospère. Vous avez vu, on a dit que Hérode se considère un Dieu, ben ce Dieu-là, il est mort. Tandis que la parole de Dieu, elle, il dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Quel contraste! Et le nombre de disciples augmentait. Et on a Barnabas et Saul qui vient pour boucler le texte et faire une transition où est-ce qu'ils vont répandre ce message-là à travers le monde. Premier voyage missionnaire. Donc, j'ai donné des applications dans le message. Qu'en est-il de nous? Mais une application, prier. Prier pour le gouvernement. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. C'est peut-être pas ça qu'on pense quand on pense à la prière. Et les politiciens ne sont pas nécessairement les gens les plus aimés du public. Et pourtant, ce que Timothée dit, Paul dit à Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le texte de ce matin, c'était un gouvernement hostile qui empêchait aux croyants de pouvoir se réunir, de pouvoir enseigner, de pouvoir propager la parole de Dieu. Nous vivons dans un pays où on a encore l'opportunité de le faire, mais il n'y a aucune garantie. Donc, il faut prier pour ça. Priez pas pour dire « Ah, je jouais d'une peste et puis youpi ». Il faut prier pour qu'on ait encore cette liberté pour pouvoir se réunir, pour pouvoir s'exhorter, pour pouvoir témoigner. Parce que si ça arrive, ben là, on va dire « Ah, oui, j'avais une opportunité. » Un peu comme avant qu'il y ait cette histoire de COVID, saluer les gens était une banalité. Mais c'est la même chose. Pendant qu'on a la liberté de se réunir, ben, il ne faut pas chômer, puis il faut prier pour que Dieu
dispose le gouvernement à nous laisser la liberté de pouvoir propager la parole de Dieu. Prier ensemble, c'est ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup plus encourageant de prier en groupe que tout seul. Et prier avec ferveur, comme ces gens-là ont fait. Et je termine avec une blague. J'ai peut-être déjà raconté, alors excusez-moi pour ceux qui la connaissent déjà, mais faites semblant que c'était la première fois, qui illustre un peu l'attitude des fois qu'on a en général dans les églises. Il était une fois une église qui avait pour voisin un bar à côté. Et les gens du bar faisaient exprès de déranger les chrétiens. Ils faisaient du bruit, faisaient plein de choses, des choses pour les offusquer. Alors l'Église, qu'elle a fait, ils ont décidé de prier pour dire « Oh Seigneur, permets que ce bar puisse disparaître. » Et un jour, il y a eu un feu. Il y a l'éclair et le bar a brûlé. Le propriétaire, qui savait que les chrétiens priaient pour ça, eh bien, il les a amenés en cour. Et tu avais le propriétaire et les gens de l'Église. Et les gens de l'Église disaient, « Mais on n'a rien à voir là-dedans. » Et le propriétaire disait, « Oui, c'est vrai, je vous ai entendu, oui, oui, oui. » Alors, le juge arrive pour donner son verdict, mais avant, il dit, « J'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que le propriétaire du bar croit plus à la prière que les gens de l'Église. » Je suis ambivalent. Je veux rire de cela, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on des fois, on n'est pas comme ça aussi? En tout cas, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est celle qui nous touche, qui transforme. Et pour être honnête, on est comme les gens de Jérusalem. On est si faible, on est si incrédule. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu veux travailler à travers, en dépit de nos lacunes. Donne-nous une passion de toi. Donne-nous une passion de pouvoir témoigner de qui tu es. Merci parce qu'on a la liberté au Canada de pouvoir se réunir. Oui, il y a des règles de distanciation, mais le gouvernement n'a pas fermé l'Église. Et c'est une grâce, on veut te dire merci pour ça. Mais permets qu'on ne puisse pas gaspiller notre temps. Permets qu'on soit reconnaissant, permets qu'on puisse prier pour nos frères et nos sœurs à travers le monde qui vit de la persécution. Et encore une fois, écoute, c'est ta parole qui touche, qui transforme. Donc fais-le pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, passez une belle journée, une bonne semaine.